السلام عليكم. نلتقي كالعادة في النادي الأدبي الطبق السفلي دونك لو سوسول. اليوم عندنا invité très spécial. Donc j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Habib Tangour. Donc اليوم عندنا l'occasion, on aura l'occasion de, on va dire, je ne sais pas si le mot est approprié, de connaître ou là de découvrir Monsieur Habib Tangour. On va le découvrir à travers ses œuvres littéraires. On parle de poésie, de romans, de romances et de théâtre, etc. Donc, M. Habib Tangour est un poète, romancier, essayiste, auteur de théâtre, anthropologue algérien, né à Mostaganem en 1947. Il part en France en 1959 pour des raisons très particulières, où il poursuit ses études à Paris pour obtenir une licence en sociologie. Après, elle rentre en Algérie pour effectuer son service national. Après la maîtrise. Après la maîtrise. Ok. Donc, il rentre en Algérie. Après, il enseigne à l'université de Constantine de 1974 à 1994, c'est bien ça? Et ensuite, il enseigne à l'université d'Ivry-Val-des-Sons et à Paris 7. Donc, il publie plusieurs ouvrages chez des éditeurs français et algériens, notamment des romans. On va citer quelques-uns. Parmi les premiers romans, Le Vieux de la Montagne, publié en 1983. Jean de Mostat, dans sa première édition en 1997. Et Le Poisson de Moïse en 2001. Aussi des recueils de poésie, notamment Traversée en 2002, Gravité de l'Ange en 2004, L'Arc et la Cicatrice en 2006. Et on va dire des récits récemment publiés, on va dire ces dernières années, des pièces de théâtre. On a Salah Bey en 2013. Tfadal, monsieur Mout. On a aussi Captive sans éclat, suivi de L'impromptu de Tijdit en 2013 et la dernière pièce publiée, Les animaux de Gmeria en 2021. Il a eu plusieurs prix littéraires, parmi ces prix, le prix européen de poésie en juin 2016 pour son œuvre poétique. Il est traduit en plusieurs langues, notamment en allemand, en anglais, en arabe, en italien, en néerlandais, en macédonien. Lui-même traduit aussi des poèmes anglais, de poètes américains et même des poètes arabes. Voilà, on va citer quelques poètes. On a Saadi Youssef, on a Moussaf Louhaibi et Shawqi Abdelhabi. Donc j'ai donné un petit aperçu à ses œuvres, donc on va lui donner la parole pour poursuivre, pour ajouter de ce que je viens de dire tout de suite là. Voilà. Merci pour l'invitation, merci au public d'être là. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Il y a des titres que tu n'as pas dit. Bon, c'est-à-dire que moi j'écris depuis très longtemps, donc mes premiers textes, à l'époque, dans les années 80, on trouvait les éditions Sindbad partout. Donc mes livres des éditions Sindbad, Le Vieux de la Montagne, Sultan Gallief, L'épreuve de l'Arc, on les trouvait Naïef el Bled. Puis après, les autres publications, comme c'était en France, elles ne rentraient pas. C'est un problème de devise. Et c'est pourquoi après ma rencontre avec Karim Chir, des éditions APIC, je voulais que mes livres qui étaient en France soient aussi publiés en Algérie. Et donc je me suis mis d'accord avec lui pour éditer les titres qui étaient parus en France, Le Vieux de Jean de Mostat, Le Vieux de la Montagne, il y en a... Le Maître de l'heure, et les pièces de théâtre, comme il publiait parce qu'au départ, le théâtre, c'était une idée à mon ami Djilali Boudjema pour que je lui écrive des pièces pour les jouer ici.
Donc je lui ai écrit la première pièce, une que je voulais, l'impromptu de Tijdid, c'est un hommage à Kaki, comment il jouait, bon ça n'a pas été. Captive sans éclat, elle aurait pu être jouée, on l'a traduite en Bdad Janta'na et on l'a traduite même en Amazir pour qu'elle soit jouée dans les 3 langues. Bon, ça n'a pas été. Salah Bey, quand j'ai écrit Salah Bey, c'était pour Constantine, capitale de la culture arabe, donc j'ai écrit une grande pièce, il voulait une grande pièce. Ils lui ont dit pourquoi? Parce que le ministère considère que je suis un auteur subversif. Il est en train de critiquer Bouteflika. Voilà, c'était ça. Parce que le personnage de Salah Bey, c'était le pouvoir, c'était bon. Donc la pièce a été publiée, hein, mais pas jouée. Et les animaux de Nukmaria, c'était aussi une idée avec Djilali. Pourquoi on ne ferait pas d'abord pour des enfants et puis, tiens, avec des animaux, une pièce avec des animaux. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas prendre dans l'histoire, en ayant de l'humour, regarder notre histoire, mais avec un sourire. Donc c'est les animaux qui ne veulent pas rentrer dans la grotte. Et donc on a les hommes au départ, le général Pélissier Rajay. Donc les gens, il faut qu'ils se cachent au collège. Les animaux, c'est-à-dire ils font. Kifash ndirou, maintenant, on va rentrer, pas rentrer. Bon, donc, mais bon, moi j'ai mis, c'est pas pour dénigrer l'histoire et tout, mais c'est pour, après tout, dans notre histoire, on a le Garagouz, on a des choses comme ça. Il faut bien rire de notre passé. Voilà, Hadéia. Dans les livres que j'ai écrits, bon, j'avais les éditions Sinbad, c'était bien parce que bon, les livres étaient lus ici. Bon, à part les vieux professeurs, oui, ils ont écrit sur mes livres, mais comme les livres Le Vieux de la Montagne, ça se passait en Iran, Nishapour, maintenant, alors Omar Khayyam, Sabah, Hassan Sabah, les gens, bon, ils ont dit, ils parlent. Mais moi, j'avais écrit ça par rapport à ce qui commençait par rapport aux années 80. Moi, j'enseignais à Constantine, donc je voyais chez les étudiants la montée d'une idéologie, et donc je voulais écrire. D'ailleurs, j'ai été le premier dans la littérature. Après, il y a eu Samarkand de Amin Malouf, mais j'ai écrit ça. J'avais écrit, mais avant, en fait, mais même s'il est sorti après, j'avais écrit Sultan Galiev. Sultan Galiev, c'était l'histoire d'un bolchevique tatar, et c'était l'histoire entre le marxisme, l'islam, la question nationale. Donc c'était des débats qui étaient des débats importants dans le mouvement national algérien. Hein. Donc puisque déjà à l'époque, Messali Hadj et tout ça, le mouvement national était, les idées de Sultan Galiev étaient des idées connues, des idées des années 20. Donc j'avais écrit ce livre-là, mais comme ça se passait à Moscou, les gens ils ont dit bon, ils ne parlent pas de l'Algérie, ils parlent d'autre chose. Mais en fait, quand on lit réellement, les gens savaient de quoi je parlais. Voilà. Et bon, après, le maître de l'heure, c'est un travail qui est fait sur la région. C'est à partir de parce que je suis de formation anthropologue. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la culture populaire, les espaces culturels traditionnels, la notion de tribu, la géographie, le culte des saints, tout ça. Et comme là, j'ai travaillé sur la région Bnei Zarwal, donc j'ai travaillé sur les marabouts qui sont là, c'est des Ibrahim, c'est des Binsha'a, Taoulad Ma'alla Tani, bon. Donc, oui, c'est Mzila, Tazgaït, parce que la tribu des Bnei Zarwal, comme elle s'était révoltée contre l'occupation, elle a été divisée en 4 et le nom disparaît. Donc au lieu d'avoir Bnei Zarwal, on a Mzila, Tazgaït, Oulad Sidi Ibrahim et Oulad Ma'alla. Mais c'était la même tribu. Et à l'intérieur des tribus, fiha ta'al mrabtin, hadouk c'est les lignages maraboutiques, wahadhum hadouk mrabtin ta'tahum. المرابطين كل قبيله هنايا عندها الولي تاعها
كاين سيدي الشارف سيدي الخضر سيدي هادو كاع متفاهم. C'était une histoire du 16e siècle, hein. C'est ancien. Donc quand j'ai travaillé sur ça, hadi j'ai pris comment l'histoire le personnage était racontée. Ould hada ould ta Sidi Ben Chaha, d'ailleurs je ne le cite jamais, le nom n'est pas cité. على بالك انتم ما تعرفوش هذه سيدي بن شاعة كاين هنا كاين فليته وبن صغير. فليته لو كان تقول لهم بالشاعة قدامهم يدفل عليك ولا يضربك ولا باسكو بوغو مكروه. الاسم ما تقولوش. دايوغ اون لي كوم سا. انا عمي كان يحكي لي من كان صغير هذا كان جواه في غليزان فيها فليته بزاف. كانت مراه هكذا عجوزه عطاتو يشرب بالماء وكلش. من رجع لها الحله بتاعها قالت له ولدي وانت كي يسموك؟ قال لها بالشاعه وتضرب بالحلاب خاطر فليته هكذا. ومن كنت انا صغير كانت جداتي كانت محمد خدا لو بانتر هما مفليته ومو فليته هو فليتي. دونك حنا هنا في مسخاليم تعرف كاين فليتي تزقايتي زربوالي سي لي تي جديد. سيتي كوم سا بكري ضربوك مسخاليم سي بلو لا ميم شوز. مي دون مون انفونس اون سافي قال هذاك فليتي هذاك بون. اما لا كانت من تجي من يبغوا يعني تمسخروا بها ولا يقول بالشعه فوق راسك تقلع. سي دي هيستوار كوم سا. دونك le personnage, à partir des histoires qui étaient racontées, j'ai raconté l'histoire autrement. Voilà. Ou Jean de Mostas, c'était bon, Hadik, c'était une vieille idée, mais quand bon, alors après. Okay. Avant, un point très important, après la rencontre, Inch'Allah, il y a une vente dédicace. Donc, ceux qui sont intéressés par la suite, il y a une vente dédicace. Ou tenez sur le roman Le Maître de l'Air. Donc, on a eu l'occasion d'avoir une rencontre. On a eu une rencontre le 6 août avec mon ami Rahra Himouni, il est présent. Il donne une analyse à le roman. Donc, les personnes, l'analyse, elle est disponible sur YouTube. En même temps, peut-être Mounir a quelques questions par la suite. Justement, en parlant de Jean de Mostas. Si tu veux, je veux préciser une chose. En fait, c'est des textes en prose. C'est pas des romans. Pour moi, c'est pas des romans et ils ne sont pas écrits dans la structure romanesque. Le seul roman que j'ai écrit, c'est Le Poisson de Moïse. Et Le Poisson de Moïse, je pensais avoir écrit le best-seller. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et pourtant, c'était le premier texte écrit sur les jeunes. Moi, je l'ai écrit c'était dans les années 92-94. Et c'était sur les jeunes Algériens qui partaient en Afghanistan. Et donc, c'est la fin de la guerre contre les Soviétiques, où les gars de Temek Bachidjou pour faire de nouveaux maquis fait le bled. Donc, c'était toute cette idéologie, comment les jeunes qui étaient partis, qui revenaient. Et moi, j'avais pensé quel était le personnage qui devait rentrer dans la littérature. Un personnage qui n'a pas encore été abordé dans la littérature. Et c'est ces jeunes qu'on a appelés terroristes ou islamistes ou tout ce qu'on veut, qui va devenir dans le cinéma. Mais après d'ailleurs, on a écrit. Et quand j'avais écrit Le Poisson de Moïse, bon, après ils m'ont dit, mais votre personnage n'est pas crédible. Parce que mon personnage, le héros, était quelqu'un qui avait fait des études en Angleterre, qui était docteur en physique. Mais comment Mais quand il y a eu les histoires, bon, malheureusement, le livre, il était chez l'imprimeur quand il y a eu le 11 septembre. Les premiers n'en voulaient pas, parce que le livre était traîné. L'éditeur me dit, mais le personnage n'est pas crédible. Non, mais la première partie, elle est bien, parce qu'il y a l'action, la deuxième partie. Mais enfin, c'est... Et quand il allait sortir, il y a eu le 11 septembre. Bon, des journalistes que je connaissais dans Le Monde, ils ont demandé à lire les épreuves, mais on ne peut pas faire le critique. De quoi il parle? Où est le bien, où est le mal? Parce qu'à l'époque, c'était la lutte du bien contre le mal. Maintenant, il n'y a ni bien ni mal. C'est des gens, je les suis, j'écoute, je ne les juge pas, mais on peut voir, si on lit le roman comme il faut, puisqu'il meurt à la fin, c'est que je suis contre. Mais je ne les juge pas, je montre des personnages et je les laisse.
Ah ben, la version française, pas eu un seul article. 3 ans après, j'étais invité à Francfort et il y a eu la traduction en allemand, mais la traductrice, elle a expliqué. Alors là, j'avais toute la presse, les grandes photos, les journaux, la radio. Maintenant, après, je me suis dit, voilà, c'est pour dire comment la réception, et comme c'était un tout petit éditeur, je n'ai pas eu, après, il y a eu d'autres qui ont écrit comme ça, mais bon, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu l'as appelé le poisson de Moïse? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tous mes titres sont explicités à l'intérieur du livre. Le poisson de Moïse, puisqu'il y a le Coran. Donc, et c'est des gens qui lisaient, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Donc tu réfléchis avec lui. Voilà. Donc ça, c'est le seul roman, vraiment roman, ce que j'appelle un roman, où il y a une action, une psychologie, une narration écrite d'une certaine façon. Tandis que les autres, c'est des textes, c'est de la prose, et c'est une prose un peu poétique, pas poétique, mais je ne raconte pas une histoire. C'est-à-dire dans un roman, c'est pas des romans. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas des romans. Mais on va les mettre romans parce que l'éditeur, tout ce qui est écrit en prose, c'est roman. Donc c'est facile à vendre. On va passer à un autre point, justement, vous avez abordé les gens de mon stade, donc on va commencer par le commencement. Je vous laisse... Mais c'est pas Victor Hugo. Justement, je sais. Non, justement, j'ai mis les deux photos. Je sais, Oui. James Joyce. Pourquoi j'ai mis les deux photos? Pourquoi j'ai mis Victor Hugo et du Glénat de James Joyce? C'est ce qui m'a influencé quand j'étais... Bah oui. Enfin, Victor Hugo, c'est quand j'ai commencé à écrire en classe de 3e, on lisait les romantiques et Victor Hugo, Victor Hugo, il a tout écrit, la poésie, le théâtre, machin, et donc je voulais faire comme Victor Hugo. Bon, a dit... mais bon, ça c'est quand on est tout jeune, hein, j'avais 15 ans. Le commencement. Donc ça c'est les auteurs romantiques, et c'était juste avant l'indépendance, c'était le printemps 62. Donc le moment du cessez-le-feu, mais il y a l'indépendance. Et donc à l'indépendance, 5 juillet après, il y a eu les luttes. Je lisais Guerre et paix à l'époque. Je lisais Guerre et paix de Tolstoï. Et il y avait les luttes. Alors au début, avec les luttes fratricides, c'est fini. Le bled rahat. Pourtant j'étais jeune. Mais mon père, كاين بالك ما يعرفوش بويا انايا مي كنت صغير كنت القصبه هنايا حنا نقولوا القصبه سي الحبس كنت صغير كنت نروح il a été condamné mon père était dirigé l'os تاع مستغاليم et il a été condamné هنايا j'ai les archives d'ailleurs الاسماء صبت les archives heureusement qu'il y a des archives موجودين باسكو واحد كان كاع ما يسمعوش بيه قلت في مستغاليم في تجديد كاع الناس كانت تعرفوا بصح ما كانوش يسمعوا donc moi j'ai grandi كاع تاع هنايا المجاهد الوطنيين يسموهم الوطنيين مي كنا صغار تاع البي بي ا كانوا انايا كنت نعرفهم هذاك اللي طهرني الشيخ حميه كان هكذا كانوا كاع هذه سي فريمون لو ميليو اللي كبرت فيه دونك سي اي مون بير من بعد هكذا هو بروحه من شاف هكذا لي لوت ديجا صاحبه qu'il avait aidé, parce que mon père, il a mis les réseaux FLN, وصاحبه قعد أمانة وصاحبه كان شيخ هنا الكتروسي الشيخ الكتروسي كاين الناس اللي يعرفوه هكذا أنا كنت صغير كان عندي 5 سنين ولا قريت عنده كانوا يقروا العربية تاع ليكول ناسيوناليست ومن بعد من جات 54 يافي بلو ديكول قريت من بعد عند العلماء كان تماك الشيخ مصباح هكذا نعقل من بعد العلماء 56 بلعوا لهم المدرسه تاعهم مي هذاك الشيخ الكتروسي مسكين بون الى سوفي مون بير كيما هاك من دخل في 62 دخل للبلاد ذبحوه سي بروبر كوبان تاع بكري خاطر هو قعد امانه قلت انا كيفاش جا باش يدير لا بروباغوند في ذاك الوقت على ميسالي باش تشوف كيفاش لي زيستوار هذوك لي زيستوار بعد شي باين تاع قال انا جو ريست il a rien demandé même pas la carte تاع باش يعطوه مجاهد ولا هذيك il a rien demandé et donc on a rien eu قلت انا لو كان داروا له غير اسم تاع الطريق au moins قال لي لا souffert pour ce pays ben voilà
Donc c'est pour ça aussi ça m'a forcé à écrire, pour que le nom de mon père reste. هذه هي. Donc Victor Hugo. ومن بعد Dubliners, Joyce, j'étais en classe de seconde. J'ai lu Dubliners. Voilà, là c'est comme ça que je vais écrire comme Joyce. هذا خلودني هذاك الكتاب قلت انا نكتب على مستغانم لي مستغانم moi les gens de مستغانم وكتبت بديت. D'ailleurs il y a une pièce, une petite nouvelle qui est parue dans un journal ما عنديش ما على باليش dans un journal qui s'appelait Jeunesse en 64. عمري ما شفت هذا لازم نروح نشوف لي زارشيف ولا ما شفتش هذيك. J'avais plusieurs textes كتبتهم وكلش قعدت توضروا هذيك من رجعت السيرفيس ناسيونال خليت فاليزه ملانا mes manuscrits قاع ضاعوا. Mais من بعد longtemps après من كنت وحدي هذا en Allemagne en résidence قلت أنا j'ai écrit هذه Jean de Mostat. J'ai repris Jean de Mostat en hommage à Joyce. D'ailleurs داخل à un moment مع واحد نهضر معاه قال قلت مستغانم n'est pas Dublin. Donc c'est mais voilà c'est هذه. ومن بعد هذاك جويس quand j'ai commencé parce qu'أنا le mythe de l'Odyssée من بكري. Donc قلت il a écrit Ulysse. هذا كيفاش il a écrit Ulysse أنا تاني ندبز معاه نقرا. j'ai pas réussi à lire à l'époque, je pouvais pas et j'ai mis du temps. Ulysse de Joyce باش كملته بالك à 50 ans à l'âge de 50 ans باش كملت parce que c'est une lecture difficile mais bon. Normalement, quand on écrit, c'est le conseil que des fois je donne quand quelqu'un me dit, j'ai dit, pour lire, il faut lire de la mauvaise littérature et de la bonne littérature et de comparer. On le voit tout de suite. Si je lis de la mauvaise poésie, أنا بديت نقرأ de la mauvaise poésie. بكري مساكين هذيك تاع البويزي ريفولوسيونير زعما كان واحد الله يرحمه بوعلام خلفان الله يرحمه كانت بيفواك دي سيرتيتود كنت صغير بيفواك دي سيرتيتود سيتي تاع النظام ومنها bon mais c'est pas de la poésie mais من بعد quand on lit Baudelaire ou quand on lit Rimbaud ou quand on lit les grands poètes ومن بعد quand tu lis كاتب ياسين ولا محمد ديب ولا on s'aperçoit que qu'est-ce qu'une bonne poésie. Et donc après quand on écrit c'est de se confronter aux grands auteurs. Voilà, c'est une discussion avec d'autres. On n'écrit pas tout seul. Entre le lecteur et l'écrivain. Non, déjà avec les lecteurs auxquels on pense, mais c'est déjà un dialogue avec ceux qui ont écrit avant moi. Essayez de voir, نتفاهم معاهم ولا ما نتفاهمش ولا voilà. En parlant de votre première nouvelle parue, je cite dans Jean de Mostat, la page 8. Donc la première nouvelle a été publiée en 1964 dans un hebdomadaire d'Alger, Jeunesse. Je n'ai jamais eu le journal entre les mains, je ne me souviens plus du titre. J'avais envoyé le texte à Mohamed Khadda. Il suivait mes scribouillages et m'encourageait à écrire. Abdallah et Monique Benantar, eux aussi lisaient mes manuscrits sans complaisance. J'avais la chance d'avoir des mentors, la chance aussi d'avoir perdu tous ces premiers textes et de n'avoir publié que tardivement, et surtout la chance d'avoir longtemps observé Abdallah et Mohamed aux prises avec les couleurs et l'étoile. Justement, j'ai cette photo-là par rapport à cet extrait. Donc justement, on voit Abdallah Monique et Mohamed Khadda sur les photos. Voilà. Par rapport à votre relation, on va dire, votre relation amicale, vous dites qu'ils étaient des mentors pour vous. Donc justement, ce sont des artistes d'origine moustagane. Enfin, Ben Attal, Mostat, Khadda, il est connu en moustagane aussi. من مستغاليم هو خدام. Bien qu'il est d'origine de, on va dire, لا هذوك هو والديه هو زاد هنا. شكون المستغلميه تاع بكري تاع تجديد كل واحد عنده قبيله تاعو في الحشم ولا سي لي كاين غير الحضاره اللي هما زعما كحضاره مي تشوف كاع لي كاكي ولا هكذا يقول لك واحد انا من هنا انا من جدودي من سيتي
normal. Donc cette clique, on va dire, mostaganamoise, ailleurs, Mais هادو باسكو سيتي دي زامي كبروا مع الشيباني تاعي هنا في مستغاليم دونك يعرفهم. وانا ملي كنت صغير كنت نروح كانوا يسكنوا كنا في باري دونك نروح نهار السبت عند هذا ونهار الحد عند الاخر. هذا سام بيرميتي نقعدوا نشوفوا راه يبنتر شنو نهضر فوالا. وخاطرات نقولوا يعطيني كتوبه باش نقرا يعطيني هذه هي. Donc la chance que vous avez eue, Hna, on parle de ma jeunesse, de ma génération, on n'a pas connu ça. On connaît juste de noms, mais on ne connaît pas vraiment les personnes. Vous, vous avez eu la chance de les connaître en personne, de les côtoyer, même de les avoir comme mentor. Par la suite, ça a nourri votre littérature. C'est ça que je trouve exceptionnel. Et c'est aussi pour cette raison, à travers nos activités culturelles, on essaye de faire émerger la culture mostaganémoise à Mostaganem pour la jeunesse mostaganémoise, parce que je trouve qu'on a une richesse qu'on délaisse beaucoup. Raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous accueillir au sous-sol, on va dire, chez l'association Botschaft. Et même qu'à travers ces échanges et ces rencontres, on découvre d'autres personnes. Personnellement, je découvre toujours une figure que je n'ai pas connue avant. Et je trouve toujours le plaisir de les découvrir et de connaître leurs œuvres, que ce soit en littérature ou là dans les autres arts. Voilà, c'est pour ça que je rends hommage à toutes ces personnes qui nous ont précédés. Et malheureusement, on n'a pas eu la chance de les côtoyer ou de les connaître vivants, justement. Voilà. On a la chance, Lyon, d'avoir Habib Tangour. Mais ce n'est pas la première et ça ne sera pas la dernière. Donc à travers vos œuvres, on va vous inviter encore et encore, justement, pour vous découvrir encore plus. Justement, je parle des jeunes, pour vous découvrir vos œuvres. Justement, maintenant, à travers les textes de Habib Tangour. Plus que l'histoire racontée par, on va dire, la société ou l'école. Et c'est ça la richesse la richesse qu'on délaisse, qu'il ne faut pas qu'on délaisse. Donc, voilà, je donne la parole aux personnes présentes s'ils veulent poser des questions, intervenir. Juste, soyez bref, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir, juste maximum 2 minutes. Je pense avant de vous passer la parole, Belkacem, ok. On a une petite surprise. Encore une fois, très ravi d'accueillir notre grand poète. Et je vais lire 3 poèmes que vous avez composés. Bon, le premier tiré de la sandale d'Empédocle. Vous avez écrit: les murs, échappés de nuit, à guetter vos façons d'apparaître en cachette de l'oiseau. Dans le vacarme, la soif, ma tête roulera au bord de la rivière, les coins de verdure se raréfient à vue d'œil. Les murs dressés heurtent les propos d'amoureux. Les mains se dénouent et l'appel du couchant. Le sang noir ravive la parole chtonienne. Il soutient l'entreprise du périple chimérique. Cette quête, hautement proclamée en public, des compagnons périrent, loin des douleurs ataviques, des libations qui ponctuent le deuil. Questionné de mémoire ces êtres chers, j'ai accosté mon père au milieu de tant de morts. Sans pouvoir, l'ai-je osé délivrer mon message. Je m'étais enivré du sang du lion. Ainsi au comptoir, les piliers nomment-ils le vin rouge. Je me suis égaré en limite des demandes, empoche le droit d'entrée. Ta monnaie couvre à peine une tournée, l'âme des choses, peux-tu y mettre le prix? À combien l'estimation? Rituel moribond, repère, formule dissolvante. Des fenêtres donnant sur les toits, elles s'ouvrent sur un tableau ancien qui t'interpelle. L'accès aux couleurs du ciel jalousement fermé. Se conformer au tracé des routes, versement des oboles prescrites. Sigit le choix dans les décombres programmés. Grand spectacle, sourire et congratulations. Façade. Les plaintes de ceux qui ne sont pas morts t'atteignent. Tu sais la cuisante haine, un remède secret. La longue nuit coulissante introduit au dit, d'aventure le héros magnanime hors la loi, que charrie le poème depuis l'art du tissage. L'assemblée s'y installe comme autour d'un foyer.
Chacun rêve au sien, déchargé de soucis. Les rythmes sont propices à des rencontres délectables, mais parfois le poète s'ingénie à brouiller la trame de la narration par excès de figures. L'oiseau qui prend son vol à minuit est aveugle. Un autre poème tiré du radeau de la mémoire, un court poème. Rivage, tu scrutes un songe humecté. Lumière et sel, ensommeillé. Tu souris aux choses environnantes. Tu te présentes vieilli dans l'île en silence. La mer n'amorce nulle complicité. Et seul tu baignes dans une évocation dite innocente. Le long voyage lointain dérisoire. L'art d'accoster oublié, brouillé tout repère de rivage, en cicatrice glisse l'intention d'un regard. Un dernier poème tiré des 7 lueurs un feu, mais je vais lire les 2 premières lueurs, parce qu'il y en a 7 et un feu. Lueur 1, surprise au milieu de l'automne, ce qui arrive sans tractation ni rendez-vous, seulement parce que le désir convoqué, au point du jour, se révèle, sans cri égard, miracle saisonnier, te retrouver là, irrésistiblement, au château, abîme augural. Lueur 2. Aujourd'hui, nos 2 anges hésitent à rendre compte, troublés par effraction du désir. Que dire avec quels mots? Ils ne connaissent pas le plaisir ni la souffrance, seulement le calme angélique s'étend dans nos tracas. Leur lumière les encombre. Applaudissez le poète. Tango. Salam alaikum, je me présente, M. Benantar Salim. Je remercie en premier lieu l'association Bouchaft, très content pour ces gestes-là, pour ces initiatives qui se font pour promouvoir la culture mostaganimoise et algérienne. Monsieur Habib Tangour, ravi de vous connaître ici, face à moi. Depuis le temps que j'attends de voir ce Monsieur Habib Tangour, où j'ai ce livre depuis le temps, et en plus j'ai marqué au marqueur Benantar et Monique. Ça m'a touché, vraiment ça m'a touché. Vous avez énoncé une personne méconnue ici à Mostaganem, M. Abdallah, un grand peintre universel, malheureusement méconnu chez lui, parmi ses siens, malheureusement. Vous avez évoqué la personne de Abdallah et M. Khadda, ça nous réconforte et ça nous donne chaud au cœur. Mziyara anna M. Habib, les écrits تاعه والله on est ravis. Quelqu'un de Mostaganem, alhamdoulilah Allah يطول في عمرك ما زلت على قيد الحياة. Au moins un Mostaganimois vivant راه قدامنا وجا المسغالين. Il évoque son histoire, son passé, son enfance à Tijdit, à Mostaganem, qui compte l'histoire, qui compte les lieux, les personnes de la part. Barakallahu fik. Mais ce ne sera pas la dernière. Hein. Voilà, on vous demande encore et encore. Barakallahu fik. Merci Islam, franchement, moi je suis... pourquoi je suis venu? Parce que on continue à Habib Tangour, il faut être là. Et c'est pas par solidarité, parce que ça n'a pas de sens, mais c'est par respect à son travail, par respect à sa poésie, par respect à son parcours, et par respect à sa fidélité à ce qui fut le terreau du Dahara et de Mostaganem. Il ne s'en est jamais départi. À la demande de quelques amis, voilà quelques mois, j'avais commis un petit texte dont je vais vous lire un extrait. C'est juste pour resituer un peu la relation et le contexte. Je commence. C'est vraiment par inadvertance que j'ai découvert la grande admiration que vous, Habib Tangour, à Mohamed Khadda. Je voulais l'entretenir des difficultés que nous éprouvions pour baptiser l'école des beaux-arts de Mostaganem au nom de l'illustre peintre. S'il y a une qualité qui personnifie Habib Tangour, c'est bien ce calme olympien dont il ne se départit jamais. Pourtant, ce jour-là, j'ai vu combien il peinait à contenir sa colère. C'est ainsi que de fil en aiguille, il me parlera longuement de la relation quasi filiale qui le liait à l'ami de son père. C'est alors que je lui ai fait part de mon travail sur la miniature et les arts de l'islam, un ouvrage qui fait naturellement référence à l'œuvre monumentale de Wassiti. Lorsqu'il entend le nom de cet illustre miniaturiste, Habib Tangour se lance alors dans une litanie dont il a le secret. C'est ainsi qu'il m'apprend que dans sa chambre,
était accroché Diwan pour Al-Wasiti, une huile sur toile offerte par Mohamed Khadda. Il me parle avec délectation de son attachement à cette œuvre qu'il a aimé plus que tout parce que l'ayant vu naître et grandir à vue d'œil. Puis il enchaîne sur les liens entre Khadda et Yahya ibn Mahmoud Al-Wasiti, le miniaturiste calligraphe irakien du XIIIe siècle. Avec Al-Wasiti, Mohamed tient un fil. Sa recherche s'éclaire, la filiation est établie, l'héritage berbère des peintures rupestres du Tassili, fécondé par l'art pictural arabe d'Al-Wasiti, le signe ne prend sens que dans une composition. Le Noun, cher à Sénac, est transporté par un mouvement, une couleur accrochée au paysage du Dahra, intériorisée dans la mémoire. Tangour 2016. Nous voilà embarqués pour un voyage intemporel dans les séances de Hariri, un ouvrage éponyme illustré de 33 miniatures de Wasiti, dont un exemplaire se trouve à la BNF à Paris, et les sublimes paysages du Dahra. Ceci me rappelle ce passage du beau livre sur les miniatures où je rendis hommage à la perspicacité de Mohamed Khadda dans sa critique de l'œuvre de Rassim, le miniaturiste algérien. Ainsi, c'est assurément à travers Rassim que Khadda se projette déjà dans les ancrages historiques qui vont définitivement lui donner la conviction qu'un artiste de surcroît jeune mais non dénué de conviction doit d'abord asseoir son œuvre sur un socle historique en totale opposition avec le système colonial français qui, rappelons-le, dès l'arrivée du corps expéditionnaire en juin 1830, était venu avec la conviction que le peuple d'Algérie n'avait ni culture ni histoire. Lorsqu'il débarque à Paris, Mohamed Khadda, jusque-là sevré de son background séculaire, va se retrouver confronté au système colonial, aux premières découvertes de gravures rupestres du Tassili, bouclant ainsi la boucle et remettant en exergue à la fois les attaches orientales et africaines. Comme pour convaincre mon interlocuteur de ces multiples connexions entre l'Orient et l'Occident, Khadda 72 écrit dans un style jubilatoire. Voilà donc notre mémoire retrouvée et une filiation rétablie, c'est qu'il y eut tant d'ombres accumulées et subies, tant de torsions faites à notre histoire. Nous sortons d'une nuit aussi vaste que notre Sahara et nous voilà parvenus à cette émergence souhaitée. Voilà l'ambiance dans laquelle... D'abord, c'est très compliqué de parler de Habib Tangour. C'est un personnage iconoclaste. Et en plus, il a une timidité maladive. C'est-à-dire qu'il n'aime pas trop parler de son travail parce qu'il considère, comme les grands poètes et les grands artistes, qu'une fois l'œuvre accomplie, on n'a pas besoin d'en parler. Ce n'est pas à lui, de toutes les façons, d'en parler. Et donc, je tenais absolument à le rendre. Mais c'est un texte très long où je reprends pratiquement tout son parcours et je note son attachement viscéral. Et c'est très important, surtout dans ma bouche à moi et dans ces instants-là, actuellement. Cet attachement, cet ancrage dans sa ville et dans son tijdit, je voulais l'en féliciter, je voudrais vous remercier. Excusez-moi, j'étais un peu trop long. Saha. Salam alaikum. Monsieur, c'est avec un grand plaisir et une grande fierté que j'ai lu votre livre, Le Maître de l'Heure, parce qu'en le lisant, je sentais que c'est une partie de moi, de notre ville, c'est-à-dire tout ce qui concerne Mostar, on a l'impression que ça nous concerne aussi. Donc j'ai deux questions. On sait que M. Habib Tangour, c'est aussi à travers vos textes, que vous êtes amoureux de Tijdit. Est-ce que Tijdit d'aujourd'hui continue à inspirer M. Habib Tangour, c'est-à-dire quand vous marchez dans ces ruelles, est-ce qu'elle est toujours votre source d'inspiration ou bien vous devez rêver de Tijdit d'antan pour puiser dans l'inspiration et tout? Et la deuxième des questions, c'est que est-ce que concernant votre projet d'écriture, est-ce que vous avez l'intention d'écrire sur d'autres régions de Mostar, c'est-à-dire côté de Mdjehed? Parce que dans le Maître de l'Heure, c'est-à-dire c'est la région est de Mostar qui est racontée. Donc est-ce que vous avez des projets où vous allez raconter de l'histoire d'autres régions de Mostar? Et peut-être une autre question qui est hors contexte. La dernière fois, lors de l'analyse de votre livre, Le Maître de l'Heure, j'ai dit que M. Habib Tangour, à travers son livre, a tranché dans ce qui concerne la question de la présence des Turcs ici à Mostar.
Auriez-vous l'amabilité de nous dévoiler votre point de vue concernant qu'est-ce que vous pensez du passage des Turcs ici à Mostar? Et merci. Salam alaikum. En ce qui concerne Tijdid, c'est-à-dire les Mostaganémois et les anciens يعرفوا تيجديد كيفاش كانت ويعرفوا البنايات تاعها كيفاش كانت. Bon, si on prend l'exemple de la Casbah d'Alger, au lieu de la raser, ils l'ont restaurée. C'est-à-dire, ma question, علاش les anciens تاعنا ما وقفوش ولا ما تدخلوش pour restaurer Tijdid. Bonjour, Monsieur Habib Tangour. Donc c'est Ibtissam Chachou, l'université de Mostaganem. On s'est déjà rencontrés par l'intermédiaire, on va dire, de Mossor Bchida. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, quand on était étudiant, qu'on a eu donc la chance d'accéder à certains de vos textes, de la poésie notamment, mais pas aux œuvres maîtresses, on va dire, comme le Maître de l'heure, etc. Chose que nous regrettons. Et j'espère que nos étudiants et les jeunes maintenant pourraient accéder par le biais de cette collaboration avec APIC à toutes ces œuvres donc éditées ici en Algérie. Voilà, donc je voulais juste vous souhaiter la bienvenue et j'espère me procurer le maximum de bouquins possible et de discuter autour de leur contenu bientôt. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions. D'abord, je ne suis intervenu qu'une fois à l'université de Mostaganem, grâce à mon ami Mansour Benchida. Une autre fois, Amin voulait m'inviter, mais il y a eu des problèmes, et puis après, ça n'a pas eu lieu. Ce qui me paraît quand même malheureux, j'ai fait un tour dans la bibliothèque universitaire à Mostaganem. Même mes livres qui sont vendus en Algérie n'y sont pas. Alors je me suis dit, bon, les auteurs, et pas que les miens, d'autres auteurs algériens ne sont pas, alors que les livres sont vendus ici. Donc c'est un problème. Moi j'ai toujours accepté, j'ai été invité, et je suis plus invité par les universités américaines et je discute avec les étudiants américains francophones qui des fois me posent des questions extraordinaires qu'en Algérie. Effectivement, tu es plus connu aux États-Unis, et même par rapport à la France, je sais. Des fois, les universités, je vais vous dire une chose, c'est aussi, comment dire, c'est comment certains anciens professeurs de littérature maghrébine ont défini la littérature. Moi, il y avait un professeur, à l'époque, Allah yarhamha, Jacqueline Arnaud, qui était vraiment la grande professeure de cette littérature, et elle avait écrit d'ailleurs 2 ou 3 articles sur moi, tout au début, où j'étais pas encore, malheureusement, y est au fait. Et elle, en fait, il y avait 3 auteurs sur lesquels elle a travaillé, Kateb Yassine, Mohamed Khaireddin et moi. Donc déjà, vous voyez que c'est... Et ceux qui sont venus après, mon nom ne figure pas dans leur... Et parfois, quand ils citent, par exemple, le mythe d'Ulysse, je dis le mythe d'Ulysse, dès mes premiers textes, l'Odyssée est dedans. Donc depuis jusqu'à maintenant, à chaque fois, ça revient. Eh ben, j'ai vu des étudiants qui font des thèses en doctorat en Algérie, jamais ils ne me citent. Et ils vont travailler sur, par exemple, Salim Bachi, le chien d'Ulysse. Il a écrit qu'un seul livre. Bon, mais ça, pourquoi ? Parce qu'il y a un professeur qui a mis ce texte en avant. Et les autres ne vont pas chercher. Donc c'est aussi des problèmes. Il y avait, bon, c'est dommage des fois de parler comment dans un dictionnaire, et la personne qui a fait ce dictionnaire, parce qu'on ne s'était pas entendu, il a mis tous les noms et mon nom ne figure pas. Je dis quand même, c'est pas sérieux quand on est... Donc ça, c'est... Mais ça ne me fait ni chaud ni froid, hein. C'est pas... C'est les textes qui disent. C'est après, Mohamed Dib disait toujours, quel que soit l'éditeur, Khalé, le livre, tu le laisses vivre, tu le laisses. Et Mohamed Dib, tout auteur grand qu'il était, à la fin de sa vie, il publiait chez Albin Michel. On parlait d'autres auteurs qui sont venus après, on mettait en pinacle, je ne veux pas citer tous les noms. Au Hawa, personne n'en parlait, et on ne faisait pas la critique de ses livres. Dans les années 90, on ne parlait pas de Mohamed Dib, on parlait d'autres auteurs. C'est bon, c'est comme ça.
Et n'empêche que quand on lit, c'est notre grand auteur, c'est Mohamed Dib. Mais bon, Hadi, bon. Maintenant, revenons à Tijdit. Et, bon, Tijdit, t'as d'autres que c'est pas Tijdit à Bekri, Mstralim Tbedlet. Déjà, l'Algérie d'aujourd'hui, c'est pas l'Algérie de mon enfance. Hein. On était 9 millions à l'indépendance en 62, on en a 45. Oui, donc déjà, ma génération, on est parmi les plus jeunes. Je ne parle pas de la génération Takaki, Mohamed Khaddam, Brantar, Rahou. Et même dans ma génération, Mimouni, Djaout, Sebti, Nourdin Saadi, Malik Alloula, Nabil Fares, Rahou. De tous les anciens, et je suis, après, parce que je suis âgé malgré tout, j'ai plus de 75 ans. Donc, ouais, 75 ans. Bah oui, et donc, il faut faire vite. Donc, pour travailler sur Tijdit, ou là d'abord sur les autres régions, vous savez, un écrivain, déjà Rilke disait, c'est l'enfant qui est le père de l'homme. C'est Freud, c'est-à-dire tout est dans l'enfance. Donc, dans l'enfance, je ne peux parler que des lieux tels qu'ils m'ont marqué dans mon enfance. Et après, de ces lieux de l'enfance, je vais tirer d'autres images qui vont se confronter à d'autres lieux. Ça peut être Paris, ça peut être d'ailleurs, ça peut être d'autres lieux dans le monde. Mais quand de dire écrire l'histoire, comme je ne vais pas raconter, je ne raconte pas, je suis en train d'écrire, par exemple, voilà, le texte que j'ai écrit, j'ai un long texte en prose, je n'ai écrit qu'une centaine de pages, première partie, ça se situe dans les années 1880, au moment de l'établissement de l'état civil en Algérie. Et donc je commence par la tribu d'Ibn Zadwal, puisque j'ai travaillé sur cette tribu-là, comment l'établissement de l'état civil. Parce que mon nom, c'est pas Tango, c'est au moment de l'état civil. Et même Fim Stralim, c'était Belkala'i. Donc mon grand-père, on l'appelait le Kala'i, jamais parce que... Alors les gens racontaient, et même mon père, des fois, dans certains trucs, oui, Mohamed Tangour dit Belkala'i. Donc et même Fil Jnaza, c'était la première fois, on a dit, oui, Belkala'i, Mohamed Tangour. C'est-à-dire, c'était le nom qui était connu. Même quand Fim Stralim, Tangour, c'est quand je suis allé à l'école primaire, on m'a dit, tu t'appelles comme ça, donc je ne le connaissais pas. Et donc l'établissement de l'état civil a fait que des fois, dans les mêmes familles, on donnait deux noms différents exprès, pour séparer. Donc je voulais travailler sur ça, sur le nom. Comment on a le nom? Parce que le problème, mais ça c'est philosophique, hein, comment on a donné le nom? Et pourquoi j'écris comme ça? Donc j'ai des références coraniques très importantes. Donc quand Dieu يقول الملائكة سموا للأسماء ما يعرفوش يجيب آدم يقول له سمي. Ça peut être mal interprété. Comment nos noms nous sont donnés par les colonisateurs, quel est le rôle dominant qu'ils vont avoir? Est-ce qu'on va changer nos noms? On va les mettre en anglais maintenant? Comment vous allez faire avec les noms? Et heureusement qu'on a l'état civil. Si on n'avait pas l'état civil, qui m'a le Msadwa ou d'autres, Mohamed ou El Habib ou Haga, ben oui, tu as trois noms, Mohamed, Habib, Nasser, Issa, Moussa, c'est pas... Et le nom de l'état civil permet après de la filiation. Donc ça, je travaille, pour moi, et dans ce texte-là, j'essaie de travailler la tradition orale, et en même temps, puisque du côté européen qui vont venir, travailler la littérature du 19e siècle. Qu'est-ce que la littérature du 19e siècle dans la langue française? Comment elle travaillait la langue? Et après, bon, Hadi, pourquoi cette histoire? Parce que moi j'ai grandi au moment de l'établissement de l'état civil, Cheikh Ta'zaouia Ta'na, Sidi Abdel Baqi, mon cher Sidi Abdel Baqi, Gali Daf Tawra. Daf Tawra, en fait, il a fait une manifestation, il s'est révolté de Torah.
دار ثوره هو en fait il a rouspété. Non, مسكين non, après j'ai vu داوه le Bournifis. Il a été emprisonné dans le camp de Bournifis. Cheikh Sidi Abdel Baqi a été très important. Dans les années 29 où il est enterré في وهران. وانا كنت انا الشيخ تاعنا كان هو كاع تاع لا ريجيون هما سي لي درقاوه. Donc par rapport à Hadi, c'est pour ça cette histoire là m'intéresse. Et quand tu parlais des Turcs, les Derqawa ont toujours été contre le pouvoir établi. Et donc, pourquoi Ouldou lui ont coupé la tête? Parce que la confrérie des Derqawa, l'origine taha, le Rif marocain. Ou Melbad Cheikh Derqawi, d'ailleurs, il est enterré. En tout cas, j'ai noté. Et donc, Derqawiya est très importante. Donc, Fiti Jdid. Il y a 3 confréries, mais Derqawiya, Habriya, mais elles sont des tendances différentes. Sidi Hammouchir, Cheikh Al-Alawi en bas et Cheikh l'Akhor qui est. Ah, ça y est. Donc, Ben Slimane, Cheikh, voilà, Slimane. هادو 3 في بيتي بيريمات. هذا هنا وانا من كنت صغير كان جدي ما يروح لا هنا لا هنا لا هنا، يروح في تاع الوسط هذيك تاع سيد السايح هذيك اللي تي اون دور، والاخرى خاطر شاكون افي سا توندونس، وهذيك اللي تي زعماك نوتر تروح تصلي وتخرج وصاي، والاخرين كلها. وحنا من كنا صغار كان عندنا الشيخ المكي كان يعلمنا من بعد تفكرت كنت نقراو لا بويزي ميستيك تاع الشوستاري تاع، وانا ما كنتش نعرف. من بعد فكرت يا هذه تاع نعقل مي كنت صغير. فلست ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحم القتلى، وحنا غنوا كيما هاك مش نعرف فلست ليلى. Et après j'ai vu que c'est les poèmes mystiques. هو كان يعلمنا كيما هاك. بون جدي ما كان يقول لنا والو، c'est-à-dire on était libre تروح كيما وين ما تروح. بصح هو il était dans aucune. Mon père non plus. Pourtant قال احنا هذه. Mais dans ma famille كيما du côté de ma mère خالي كان مقدم تاع الزاويه هذاك هكذا، l'oncle تاعها صبت dans les et ils ont toujours été contre les pouvoirs publics. Donc contre les Turcs, ils étaient contre les Turcs. Et c'est pourquoi قال احنا يقول سيدي محدين الزين هذا، يقولوا سيدي محدين الزين هذا il s'est révolté les Turcs parce que mais en fait les révoltes c'était quoi? Il a refusé, je suppose, de payer l'impôt. خاطر هي les Turcs في البلاد كانوا حاجه، la seule chose c'est ils venaient chercher l'impôt. Au début non, au début la course était très importante. Donc ils avaient de l'argent. Mais quand la course au XVIIIe siècle a baissé, ils pressuraient les janissaires et ils disaient باش يدوا الدراهم من عند الشعب. Donc c'était, moi j'ai pas de, je vais vous dire une chose, l'histoire, on ne peut pas avoir, l'histoire elle s'est faite, c'est une réalité. On ne peut pas revenir en arrière. On a été dominé par les Turcs, on a été dominé par les Français. Il n'y a que les Hilaliens من جاو بنو هلال شويه تزوجوا معنا هكذا، يعني ils se sont métissés, ils se sont mélangés. عربونا شويه مي قال لك العرب مستعربه سي با، مي احنا اوني دي بربر. دايوغ من تشوف كيما هنا هاي تروح تزقايت تبوشن الاسماوات غيليزان لي نون دو ليو تيجديد سي دي نون بربر، سي دي نون امازيغ. دونك لي نون simplement après. D'ailleurs l'arabisation elle s'est faite à les znata, les tribus zenates qui étaient du même mode de vie agro-pastoral. كانوا كيما الاخرين نوماد ومنا تعربوا ومن بعد قالوا لك احنا عرب. دايوغ كنت نروح عند خليه يقولوا هنا يقولوا احنا عرب بصح احنا كاع بربر، والاخرين تاع المرابطه سوا ديزون احنا من دريه سيد علي. قلت واه صح. جاو دي فوا ما رحت ما يجي واحد قلت له برك انا متمسخر دريه سيد علي زعما احنا شرفه. سي دي ميت، سي دي ميت. مي كونت اون ايتي انفون غير اللي تسال تقول له انت مين، يقول لك تجيب 5 جزائريين كل واحد يقول لك احنا جينا من دريه السيد علي شرفه. وديسكوتي احنا ولاد سيدي الشارف، احنا تاني في دريه السيد علي. c'était vraiment قال لي واحد قلت له غير حتى في بلاد القبائل يقول لك احنا من دريه السيد علي. باوي واه عندهم
اي احمد il est d'une famille تاع هذيك تاع الشرفه تاع مرابط دونك فين ما تروح بهذه c'était politique quand on étudie l'histoire du pays on voit comment les choses se sont faites كان هنا le grand مرابط هذاك تاع مليانه سيد أحمد الزروقي هذاك هو il a fait appel aux Turcs parce qu'il pouvait pas prendre le pouvoir. Donc il y avait une lutte entre les Espagnols, les Espagnols qui étaient en train de, après la Reconquista, de dominer, et on n'avait pas de pouvoir, les Banouziens, et donc il fallait, c'était des problèmes de type politique. Donc pour revenir au travail, je ne peux pas écrire une histoire d'autres tribus ou d'autres. Ce que j'écris, c'est quelque chose qui doit à la fois être dans mon intérieur, c'est-à-dire ce qui m'a marqué et qui, à partir de mon imaginaire, comment l'imaginaire va se construire à partir de ce que l'enfance a donné et à partir des rencontres avec la littérature moderne, orientale ou occidentale. عندي سؤالين. السؤال الأول هو ما رأيك في الأدب الجزائري حاليا بما أنك من الجيل القديم وما زلت تمارس الكتابة الآن وما ينقص الأدب الجزائري حاليا أيضا. والسؤال الثاني لماذا لم يعد هناك تفاعل ما بين الأدباء ما بين الأدب والسينما وما بين المجالات الفنية الأخرى؟ هناك تشظي نوعا ما حاليا. عندما رأينا الآن في المداخلة كانت هناك علاقة ما بين كاتب ورسام وسينمائي، هناك تفاعل ثقافي. الآن لا يوجد هذا التفاعل، ما هو السبب؟ يعني ما نجمش نقول لك السبب ما هو السبب. هي في الحقيقة شيء طبيعي باش واحد رسام ولا كاتب، يعني هي الشعر والرسم دائما quand on regarde dans l'histoire, le Picasso a illustré Paul Éluard, a illustré Aragon, enfin on a le lien entre peinture, d'ailleurs Mohamed Khadda a illustré, il a fait plus de 200 livres de poètes. Anna il m'a fait déjà 8 ou 10 livres, mais comme c'était des éditions d'art uniques, Anna ما شفتهمش. Il a fait, Mohamed Khadda a fait quasiment tout. Il a fait Mohamed Dib, il a fait Malek Alloula, il a fait tous les poètes algériens, des livres d'art dont il a illustré. Khadda, à une époque, on avait les éditions de l'Orict. Et on avait fait des petites choses, mais c'était pas développé, c'était pas. Mais enfin, il y avait à l'époque, طاهر جاعوت وكلش كنا متفاهمين مع خدا مع كيسموه مارتينيز مع il y avait des relations. Il y avait des relations. دروك même les jeunes شوف انايا النهار الاول من كتاب تاعي الاول هذا من خرج في سندباد وفيو دو لا مونتان بعثته لمحمد ديب، بعثته لكاتب ياسين، بعثته d'autres poètes français que je connaissais et tout. بعد هو ديب كتب لي رساله عجبتني، روح شوفني منها فهمنا. دروك les jeunes qui écrivent, ils n'envoient pas aux auteurs anciens. Donc comment je vais savoir ce qu'il a écrit, ce qu'il n'a pas écrit? كيفاش هما يتصلوش؟ c'est-à-dire انايا الفكره الاولى الجيل تاعنا نتصلوا باللي كانوا قبلنا، من بعد اللي جاوا من بعد قال لك حنايا الاخرين ما نتفاهم نقطعوا. بون هذه ممكن بالك بيناتهم، بالك هما بيناتهم عندهم علاقات بين الرسامين الشبيبه تاع درك واللي كتبوا واللي ما على باليش. بصح ثاني كاينه حاجه في السينما. لو بروبليم دو سينما نورمالمون il y a le scénariste qui écrit le scénario, il y a comme il n'y a pas beaucoup de cinéma, celui qui a la chance de faire le premier film, il fait lui-même le film, lui-même écrit le scénario, lui-même veut faire les décors, ou là il dit son cousin, ou là ça reste. Donc c'est parce que c'est la pénurie qui fait ça aussi. Normalement, un scénariste, on peut être connu, bon, on écrit d'ailleurs, avant,
Boudjedra a écrit plusieurs scénarios de cinéma. On pouvait. Mais bon, d'autres, ما نجمش نقول لك أنايا déjà les cinéastes تاع درك ما نعرفهمش. سي بصح مع لي بان انا خدمت مع دي جون دو تياتر في فرنسا خدمنا مع بعض داروا لي on a adapté des textes de moi qu'on a joué dans des pièces dans des théâtres en France on a dit oui même avec des peintres مع بالعنتر j'ai des éditions هذوك les principes تاع وين ما دار لي une gravure Tibouchi, Hamid Tibouchi, qui est peintre, j'ai travaillé avec lui. D'ailleurs, le كتاب اللي راهنا تاع ما جبتوش هذاك. Dommage. J'ai écrit un long poème en hommage à Mahmoud Derwish, Ta voix vit, nous vivons. وهذاك خدمته مع تيبوشي هو اللي دار لي لي ديسان. Dommage ما جبتوش هذا. Bon. خلص. Il faut éditer. Bon, c'était un livre avec un peintre. C'est ce que je voulais. Et en même temps, c'était un hommage. Hein? ما نعرفوش صدير حاليا شتا نقول لك شو الادب الجزائري حاليا يعني اللي نعرف بون وسيني العرج نعرفو نعرف ياسمين خضراء نعرفه وي تلاقيته عدة مرات ومن بعد قريت له كاع الكتب الاولين ومن بعد حبست ما صديق نقرا نو صديق واحد من تقرا ديجا كبرت دونك كون tu arrives je peux pas tout lire دونك من نقرا تقرا كتاب الاول تشوف كمال داود قريت له الكتاب الاول قبل ما يشهروه يعني في فرنسا قريته بون لورسو كونتر انكيت من بعد الزاوج قريته بون نستنى اون فا فوار سكي فا فير واش نقول لك باش لي كنت نقصر معاه بزاف مام دي فوا هو صعيب هو في الحق سي بوجدرا مي بوجدرا كون لو فيو نو إلا اون اوفر يعني دروك لازم واحد من يكتب ماشي تخليه يشوف بشويه بشويه حتى تشوف كاين لي جون اللي شفتهم قريت كتاب ولا هكذا من بعد ما عندي ما نقول ولا الناس يهضروا عليهم مليح زيدوا والله يزيد با وي صديق باش تقول خاطر هي بالنسبه للكتابه بالنسبه للشعر نجم نقول لك انا الى الشعر هذا هكذا كاين اللي نتفاهم معاه كاين اللي ما نتفاهمش معاه كاينه وحده بدات راهي تكتب مليح الضرب الاول ما كانت شويه دروك راهي مليح سي هذيك سميره نقروش وقريت لها الكتاب تاعها الاخير سي بيان بالعربيه كاين واحد جون واحد تاع شفناه وليت الاسماء ننساهم هذاك اللي في من كنا تاع الكولوك تاع ميموني وقلت لك قدمت عطيت له كتوبه كي يسموه ماشي الهادي مش ما عليناش هو يكتب لا ميموني هي كونت اون ايتي كولوك ميموني كان واحد ان جون متزاد يكتب بالعربيه هو يكتب مليح لا ماشي بن صالح ما عليناش كاين ان بويت اللي نعرفهم انا بلوس لي بويت رومانسيي اللي نعرفو سي واسيني خاطر نعرفهم بكري كانوا بكري تاع بكري اللي قريتهم هذوك حاجه اخرى جيلالي خلاص وهذوك هي بن هدوقا كان صديق يعني كنت نعرف مام كي يسموه بصح من بعد ما تفاهمتش معاه جمال عمراني وي هذاك جو لو كونيسي بيان بشير حاجه عليه كنت نعرفو كنا عند محمد خاطر كنت نلقاه كل اسبوع وي هادو سي دي خاطر كنت من نروح عند محمد خدان نتلاقى دي فوا مع ناس كان بشير حاجه عليه سيناك من كان حي انا كنت سيرفيس ناسيونال في شرشال نجي للجزائر كنت نلقاه كل اسبوع كنا نتلاقاو 72 قبل ما يتوفى يقتلوه دونك c'est des gens à l'époque on pouvait se rencontrer et à l'époque il y avait des débats à la cinémathèque des débats c'était pas كيما من بعد شوف بدات الحاله تتفتح 79 80
جغلول الله يرحمه عبد القادر جغلول كان عنده لو سي دي اس اش في وهران دار حاجه مليح فتحها سي لا بروميير فوا تلاقينا دي بويت دو لونغ عرب دو لونغ فرونسيز امازيغ تلاقينا واحد في هذاك الوقت عرفت كاع الناس اللي كانوا يكتبوا بالعربيه اللي كانوا يكتبوا في الشعر تلاقينا دار دو سيونس 79 في 80 من بعد حبست ومن بعد جاو هذوك ابري 88 منا سي مور دونك اون نا با خاطر وي خاطر كانوا هادو لي رونكونتر هما اللي تتعرف هذا شتا يكتب هذا شتا يدير هذا شتا مي سي اون نا با دو رونكونتر وين تعرف الناس Justement, on a des rencontres à travers les activités qu'on fait de l'association de Bochap. Justement, on œuvre pour ça, وي pour faire dialoguer tous les arts et tous les artistes, pour faire les rencontres. Justement, par exemple, Kimalium, on a l'occasion de chuter notre jeunesse. مي واحد ثاني ونقول لك ثاني حاجه واحد من يبدا ويكون صغير يبغي باش هو يستهار كاع كنا هاك انا هو رب المقلام ما كان حد كيما انا هيا غير انا غير انا ما كاش خلاف هيه هذه هي او قالها الشيخ دونك هذه انا جو تروف سا نورمال سا مي جين با بصح واحد من يكبر بشويه يبقى يشوف باللي ديجا واحد قلت له شوف اقرا هذاك قرا تولستوي قرا من بعد تشوف باللي لو رومون تاعك كيفاش انت كتبته وي سي سا واحد يفوا لي غران اوتور سي بور سا قال جويس كيفاش هو كتب ولا دوستويفسكي ولا كاتب كان يقرا فوكنير بيان سور فوكنير هو بور باش تفهم كاتب نجمه تشوف فوكنير ماشي غير روح وقول انا هكذا جيت كتب رومون هكذا اقرا فوكنير وتشوف باللي من بعد انت بروحك تعرف فوالا دو سوا ميم اون كومونس ا سو دير نون je ne suis pas arrivé il me faut ça mais ça demande de l'humilité شوف نقول لك حاجه tout tard quel qu'il soit il faut avoir de grandes ambitions les plus grandes ambitions je veux être le meilleur mais la plus grande humilité pour réaliser cette ambition. Mais il ne faut pas avoir une vision petite. Je suis algérien. Tu peux être le maître du monde. Saint-Augustin le Bekri, il est le père de l'église à son époque. Et deux mères kabyles, enfin amazir. Un indigène قرا le latin ou appelé ou hadouk donc c'est d'avoir des ambitions dans son domaine mais de les aborder normalement si on réussit tant mieux si on réussit pas Allah alam voilà t'es comme ça voilà je suis son éditeur en tous les cas je remercie d'abord l'association c'est la première fois où on est invité à cette rencontre à l'occasion de la venue de Habib chez Mostaganem. Dommage, Habib en général, au moins une fois par an, il passe en Algérie, particulièrement à Mostaganem. Malheureusement, avec l'histoire du Corona, donc il a été bloqué. Donc, Maître Afouche, je veux dire, Habib, c'est toujours Ould Blad ou Ould Tijdit ou Menjimch, à la limite, Menjimch et Aïch Blad Tijdit, parce que comme il avait dit au départ, je pense que l'écriture elle-même, d'ailleurs je ne sais plus qui c'est qui avait dit qu'on n'écrit qu'un seul roman dans sa vie. En fait c'est le même roman qu'on écrit, qu'on réécrit, mais c'est toujours avec d'autres émotions, d'autres sensibilités, d'autres formes, d'autres styles. C'est avec l'évolution de l'écrivain et de l'entourage de son écriture. Je voulais rebondir juste sur la question Taou, parce que vous avez posé une question à Habib Tangour. Qu'est-ce qu'il pense de la littérature algérienne aujourd'hui? Moi je vous pose la question, est-ce que vous connaissez Mohamed Abdallah, le jeune écrivain Mohamed Abdallah? Non, est-ce que vous connaissez ce livre? Le vent a dit son nom. C'est un jeune écrivain, il a 25 ans, j'ai enlevé la bande, il a reçu le prix Assad Djbar 2022.
C'est-à-dire que c'est juste, je vous retourne la question au fait. انت راك عايش هنا الحبيبه وعايش في فرنسا depuis une quarantaine d'années. Il y a un jeune auteur qui a 25 ans qui vient d'avoir le prix Assadjba 2022. Est-ce que على بالك؟ ما على بالكش. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez la réponse. Je ne vous demande pas de répondre, mais je vous donne la réponse de votre question à Habib Tengour. Je profite de l'occasion. Abdallah Beyrouth Abdallah, c'est un écrivain. En plus de ça. donc, mon intervention, elle est double par rapport à votre question à Habib. La relation entre l'écrivain et l'entourage qu'avait sa génération, c'est une autre génération, c'est un autre temps. Ça, donc c'est pour ça que j'ai pris la parole. Et l'écrivain, est-ce que vous le connaissez aussi? Non, je ne le connais pas. Ah oui. C'est un lauréat Booker, Arabic Booker. Ah bah voilà. Mais vous ne le connaissez pas? Non, je ne le connais pas. Eh ben, c'est la même chose. Mais bien sûr, c'est la même chose. C'est une problématique réelle qu'on vit non seulement nous-mêmes en tant que citoyens, l'écrivain, le grand intellectuel, etc. C'est ce qu'on veut qu'on voit. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de médias et de fabrication d'intellectuels. On fabrique l'intellectuel. On le fabrique à la radio, on le fabrique à la télé, on le fabrique dans des maisons d'édition et on le fabrique par les médias lourds. Par les médias lourds. Tout le monde aujourd'hui regarde France 24, regarde CNews, regarde, mais il n'y a pas l'information alternative, on ne l'a pas. On consomme ce qui domine. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'écriture qui domine, exactement, le même monde le vit l'éditeur. C'est exactement la même chose. L'époque d'Al-Habib, c'est une autre époque. On va parler de l'indépendance, on ne va pas parler d'amour. Parce que tous ces gens-là ont vécu aussi la révolution algérienne, il ne faut pas l'oublier. Les artistes peintres, les écrivains, les dibs, les. Arrive l'indépendance, on est dans le rêve, on est dans l'avenir, on est dans l'idéologie, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous différencie avec cette époque, c'est la politisation du citoyen. Aujourd'hui, le citoyen, il est apolitisé. Ces gens, tous ces gens-là que Habib les a cités, tous ces gens-là étaient dans le même mouvement progressiste. Maintenant, de gauche, extrême, de gauche, etc., on s'en fout. Mais il y avait une idée. C'est l'Algérie de demain. Comment qu'il voyait l'Algérie de demain? Ouais, il la voyait dans son écriture, l'autre il la voyait dans sa peinture, l'autre il la voyait dans sa sculpture, l'autre il la voyait. Mais c'est dans le cinéma, dans le théâtre aussi. Et tous ces gens-là, ils se rencontraient. Pourquoi? Parce que les espaces existaient aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espace. Aujourd'hui, pour demander une salle à faire une conférence, là, les librairies pour faire une vente dédicace, maintenant ça devient compliqué. Parce que les espaces existaient. Et parce que, les différents médias de communication étaient limités aussi. Mais c'est qui m'a dit qu'on a la télé, on a Internet, etc. Donc, finalement, chacun, en tant que citoyen, chacun se retrouve recroquevillé dans son espace, parce qu'on a Internet, on a la télé, il n'a pas besoin d'autre. Non. On a besoin de lire, on a besoin de rencontrer, on a besoin d'échanger, de partager, parce qu'on a m'baharin. Et quand on lit les textes de Habib, on se retrouve. Alors je me rappelle un jour, je faisais du stop pour aller au lycée. On est à peu près en 84-85. Un type s'arrête et me prend. Salam alaikum, alaikum salam, il me pose une question. Je commençais à lui citer quelques grandes époques, en fait. قال لي تعرف مين صار لي الحاج؟ قلت له ما نعرفوش. قال لي بون؟ قال لي ما تعرفش مين صار لي الحاج؟ ما قراكمش مين صار لي الحاج؟ قلت له لا.
Entre temps, on a roulé, bon. Il m'a donné quelques lignes à peu près, mais ça allait. Entre temps, on arrive au lycée, je rentre au lycée, et puis voilà. Mais ça m'a interpellé. Bah, après, j'ai compris qui est Missali Haj, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Parce que le mouvement national, mais Missali Haj ma كانش. Qui va ça? C'est incroyable. 20 ans après, on va dire 84, 85, 95, 2005, un jour, j'achète le Watan, je lis Page Culturelle, un long article sur le Habib Tengour. Je suis déjà éditeur. Je ne le connais pas. Comment ça? Tu étais invité par... Je vous raconte ma rencontre avec le Habib. Il était invité par l'Institut français à Alger pour une conférence. À l'époque, je ne me rappelle plus à quelle occasion, sortie d'un livre. J'appelle quelqu'un qui travaille à l'Institut français que je connais très bien. Parce que je connais le fonctionnement de Ham. Ce type-là, je veux le voir. Je veux absolument le voir. C'était l'âge. Il nous a, le gars, ça, tachina kif kif. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment? En lisant l'article, parce qu'après, je me suis informé un petit peu, à la limite du possible. C'est pas possible. Comment que cette personne m'a fait d'abord en tant qu'éditeur et en tant que lecteur aussi? Et ça a commencé comme ça. Et après, quand on lit les textes de l'Habib, parce qu'après j'ai évolué dans mon métier d'éditeur, dans mes lectures, j'ai compris qu'est-ce que c'est que la littérature. Parce que vous avez cité quelques auteurs. Qu'est-ce que c'est que la vraie littérature? Qu'est-ce que c'est que la littérature? Pour moi, Habib Tengour, aujourd'hui, c'est un des derniers, c'est presque le dernier littérateur que l'Algérie a produit jusqu'à aujourd'hui. Le reste, c'est du produit. Quelques textes intéressants. Et les textes intéressants, donc, mon rôle en tant qu'éditeur, j'essaye en tous les cas, de publier de la bonne littérature, c'est de m'accrocher à ce genre de personnage, à ce genre d'écrivain, à ce genre à cette histoire, parce que pour moi c'est une histoire. Habib Tengour, en dehors de son écriture, c'est un patrimoine. Et son écriture le dit très bien. La littérature que Tengour produit, on se retrouve, et c'est ça l'éternité de la littérature. Cette littérature qui reste et qui ne meurt pas au bout de 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas un tube d'un été. Ce n'est pas un tube d'un été, ça y est. Non. Enfin, voilà, j'espère que j'ai pas été comme ça en tous les cas. Je ne voulais pas par principe et par déontologie interférer sur l'invitation en fait à Habib Tengour, donc je ne voulais pas l'interpeller sur des sujets qui pourraient faire l'objet d'autres rencontres et d'autres conférences. Et puis bon, il a un paquet. Tout ça c'est des abeilles. Il n'y a pas de mouches, que des abeilles. Allah Ibarak. Je voulais juste, parce que Karim a intervenu, je voulais dire quelque chose de très important. J'ai eu la chance, c'est pour ça que j'ai lu tout à l'heure un petit passage de ce que j'ai écrit par rapport aux liens, comment se sont tissés les liens entre Habib Tengour et moi-même, ou l'inverse, moi et Habib Tengour. L'osmose, elle est compliquée. Donc, comment ça s'est tissé et ce qu'il a fait pour Mostaganem n'apparaît pas. Quand vous lisez le livre, Jean de Mostaganem, Jean de Mostaganem, oui, c'est vrai, j'ai pas ce livre, oui, j'aurais essayé la khéri. Mais on ne sait pas ce qu'il a réellement apporté, non pas seulement à la littérature algérienne à Mostaganem, mais à la littérature maghrébine. Et c'est pas lui qui parle, c'est moi. Donc je suis allé chercher des informations. J'ai 2 personnages clés. Ils sont passés presque inaperçus. C'est Regina Kehl, sa traductrice à l'allemand, ou Pierre Joris, professeur, enseignant, poète luxembourgeois qui a vécu في التاسيلي عاش هنا ويعرف البلاد تعرفوا في قسنطينة
qui est l'un des enseignants émérites de l'université de New York. Il les a ramenés à Mostaganem et j'ai eu moi la chance et le bonheur de les accompagner. Et j'apprends par Regina Kehl et non pas par Habib Tangour. C'est lui qui parlait, il disait bon, et c'est elle qui le corrigeait. Il lui disait non, c'est des flânes, mais c'est des flânes. Donc elle connaissait plus la ville que lui parce qu'elle s'était imprégnée de ce travail. Quand elle a traduit Habib Tangour à l'allemand, et c'est bien parce que le nom de l'association, il est justement allemand. Quand elle a traduit, c'était la première fois que le public et le lectorat allemand découvrait la littérature francophone maghrébine à travers lui. Boujedra est venu par la suite. L'autre le Maghrebi, comment j'ai oublié son nom, Shraibi a été traduit par la suite. Katb Yassine a été traduit par la suite. C'est-à-dire que c'est lui qui a ouvert le lectorat germanophone à la littérature maghrébine. C'est pas rien. Et quand on sait, parce qu'on est glosé, parfois on est bluffé par les Français, ou le lectorat, où ils bient 200 000, traduction, tout ça c'est du pipeau. Le lectorat allemand, la culture allemande, je suis sûr que le professeur Petit Samaray, ce qu'ils ont apporté à la littérature mondiale, ce qu'ils ont apporté comme transfert entre justement la civilisation arabo-musulmane et la civilisation occidentale est absolument considérable. Donc c'est grâce à lui. C'est lui le premier. Il ne le dira jamais. Parce que c'est comme ça, c'est sa culture. Le deuxième élément sur la poésie, quand j'ai discuté moi avec Pierre Joris, je vais vous dire, vous découvrez un personnage. Pierre Joris traduit la poésie de Habib Tangour à l'anglais américain. Et c'est comme ça qu'il le fait connaître à travers. C'est pour ça qu'il vous dit, moi je suis connu. Il est connu parce qu'il a une très bonne poésie, parce qu'il a eu aussi un excellent traducteur qui a transmis cette littérature et cette poésie au public américain. Et c'est un public très difficile, très exigeant. C'est que des universitaires. Le gars, je vais voir, ça ne me plaît pas, je le jette. Non, un Américain qui t'achète un livre, c'est qu'il a déjà une thèse en préparation. Et donc voilà ce jeune homme de 75 ans que j'ai eu la chance de fréquenter. Je voulais juste faire, parce qu'on a parlé tout à l'heure et lui je sais qu'il a eu le mérite de faire un peu une Benzema, quoi, ou كيف يسموه رقم 9 تاعنا ولا محرز il esquive. Il a été petit footballeur à Tijdit. Sur l'histoire de l'apport, je voulais pas qu'on parte avec un trou dans la discussion, puisqu'un collègue là a posé la question. Moi je voulais vous donner mon point de vue, vous le prenez comme vous le voulez, mais je veux vous le donner quand même. Il est très malsain de comparer le passage des Ottomans au passage des Français. À mon sens, c'est malsain. Scientifiquement, l'équation, elle ne marche pas en mathématiques. Parce que là, ce n'est pas les mêmes termes, c'est pas les mêmes, ça n'a pas du tout le même... D'ailleurs, je vais finir avec ça. بزاف اللي يقول لك شحال المدرسه فتحوا العثمانيين في الاخر تاعهم. Comme si par ailleurs on pouvait nous dire شحال المدرسه غلقوا الفرنسيين نهار جاو. Personne ne vous pose la question, personne ne fait le parallèle. علاه ما داروا باسكو مسلمين جابوا معاهم الاسلام دونك نافي با دو بروبليم. المساجد كانوا عندنا ها ولد زاويه كبيره ولد بني زروال سي با ريان ولد قابله. On avait المدارس تاعنا كان عندنا الكتاب تاعنا كانت الناس تقرا كانت تطلع كل شيء. Les Ottomans ont été ramenés ou les Turcs ont été ramenés pour une histoire de domination et de colonisation et des Espagnols. الأكثر ولا أقل. Le jour où ça s'est stabilisé وكل شيء وقعدت الدعوة رقدت, les Français ils sont venus, ils ont essayé de nous vendre, et moi que je travaille sur l'histoire, donc je me permets de vous dire attention. التاريخ اللي قراوه هنا المدرسة الفرنسية وللأسف الشديد حتى المؤرخين نتاعنا عاودوا ils ont repris un peu tout ça, on a été formatés, je fais partie de ceux qui ont été formatés, alhamdoulilah, je commence un peu à me réveiller. الشيء اللي عطاوه لنا مش هذيك الطريقة تاع التاريخ, non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire qui est enseignée par les Français, par leur relais algérien, de bonne foi la plupart du temps, de bonne foi. Parce que حاسبين باللي هذاك هو التاريخ كل كتاب منزل, non. Tel qu'elle a été écrite, l'histoire a été faussée dès le premier jour.
Et donc on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité ou sur le même parallèle le passage de 3 siècles des Ottomans et 130 ans نتاع الاخرين. Bien sûr qu'il y a eu des escarmouches. كما كان يقول لك جماعة بن سروال, c'était الدرقاوية, c'était tout ce qui est étranger pour eux était ennemi. Ce qui est logique. D'ailleurs الشعب هذا علاه قاوم لأنه كانت عنده العقيدة, parce qu'il était persuadé qu'il était dans son bon droit de remettre les choses à leur place. كاين وقيلة 3, tu me corriges parce que toi tu connais mieux les beys que moi. Il y a eu 3 ou 4 beys qui ont été tués pendant leur règne par des Algériens, par des révolutions, des révoltes d'Algériens. السلام عليكم, اسمحوا لي. avant اليوم فتنا الوقت. اليوم زعما Si tu veux que je lise juste un petit passage. je voulais remercier justement, je voulais juste remercier 2 personnes en ce moment. Je remercie tout d'abord monsieur Karim Cheikh, parce que à travers sa maison d'édition on découvre les textes de Habib Tangour, parce qu'ils sont indisponibles. Franchement, juste باش هذا قلبت عليه الارض وما سطحش بلا ما نهضر على les autres. Justement, à travers les éditions, les récentes éditions, on découvre les textes de Habib Tangour, même, comme par exemple, je pense même le vieux de la montagne à Caen. Et je remercie aussi monsieur Mirad Houari de nous avoir ouvert les portes de son école Polyglo. Justement, on parlait d'espace, d'échange et de débat. C'est à travers ce genre d'initiative qu'on fait les échanges. Justement, à travers, on a un grand problème. À travers, on n'arrive pas à organiser des événements de cette ampleur. Parce que maintenant, mais qu'est-ce l'espace? On peine à trouver un espace adéquat pour justement donc voilà, je remercie chaleureusement monsieur Chir et monsieur Miret pour tous les efforts qu'ils font pour l'art et la littérature algérienne, ou tenir justement, sans oublier les membres de l'association Bouchart. Donc avant de conclure, je vous donne la parole, monsieur Tangour. Vous avez une lecture? Non, je peux vous faire une lecture. En général, il faut payer très cher pour les lectures. Mais bon, pour... Bon, non, c'est juste un petit passage. Le livre Jean de Mostat était paru, bon, c'est le roman de la ville, mais c'est composé de 15 nouvelles comme Jean de Dublin, et c'est la 2e édition qui est revue et augmentée un peu. La première édition était parue en 97 chez Actes Sud, Sindbad. J'avais un ami, Pierre Auster, un très grand poète français, et qui travaillait au Seuil, qu'il avait présenté au Seuil, qui voulait défendre le livre. Gardel, le directeur, mais c'est pas l'Algérie ça. Alèche, parce qu'à l'époque, il ne publiait que les livres qui parlaient de terrorisme, d'intérêt. L'Algérie, c'était que le sang. Les crimes, de quoi il parle? Parce que le livre parle depuis l'enfance. C'est tout un... Pour eux, ça ne les intéressait pas. C'est-à-dire que moi, ce que je dis et comment je vois, et même le rapport, parce qu'eux, ils voulaient nous montrer un autre type. Voilà. Bon, donc, ce qui fait que souvent, ce qui est logique aussi, un pays, les éditeurs d'un pays, ils ont un public et ils veulent, et ils ont une idéologie, donc ils choisissent les auteurs qui correspondent à leur vision. Et d'ailleurs, souvent, les auteurs qui vont être mis en avant, pas simplement pour le livre qu'ils vont écrire, mais c'est quand on les invite à la radio ou à la télévision par les propos qu'ils vont dire. Et souvent, il y a des questions, les mêmes. Par exemple, je vous pose, allez, quand on est un auteur d'origine maghrébine ou arabe ou là, la première question, c'est toujours sur quelle est ma position pour la Palestine. Si jamais je défends, déjà, si j'ose dire, je suis contre le sionisme, je deviens antisémite. Donc
Et là, selon les positions que l'on a, et regardez les auteurs qui ont été mis en avant, qu'est-ce qu'ils ont dit à la télévision, et vous voyez pourquoi on les met en avant. Donc ça, c'est une des questions. Après, il y avait les questions sur le régime, sur ceci. Bon, plus tu tapes, si je veux taper sur mon régime algérien, je le fais chez moi, je veux pas... D'ailleurs, tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ici. Moi, je dis rien à l'étranger. Pourquoi je vais taper à l'étranger? Ça ne m'intéresse pas. Donc, si on a des choses à dire, on les dit tranquillement chez soi. Voilà. J'ai... Ah bah tiens, alors, je vais changer, je vais les retraverser. Il y avait un passage que j'avais lu, qui... 88, et il est resté dans le traversé. C'est un long poème que j'ai écrit sur 30 années. Donc, et en 86, je crois que c'était en 86, je l'ai fait, attends, où est-ce qu'il est? Aube, tribu, ah voilà, c'est ce passage. Aube douteuse et l'aurore en sueur, de quelle force velure affermir son âme? Comment parler d'amour, logiquement aimé, avec une passion soutenue quand l'occasion manque? C'est une autre question qui attend le jeune homme. À l'arrêt du bus, une énigme, après qu'elle se fût jetée du haut du rocher. L'espace rétrécit, les étoiles passent avant minuit, la mer bute le regard. Quel bleu! N'est-ce pas dictature? On répète la question, n'est-ce pas dictature? Tu hésites à répondre et ne réponds pas. Le pourtour connaît d'expérience. Les facettes sont multiples et variables selon les modes. Le serpent corail et les larves sangsues et les semences corrompues et le silence obtus et la lèche et le prêche enflammé et les engeances bâtardes et les bergers savantissime et les héros d'après-feu et les guides fils de pute au charisme fabriqué par ordinateur et la putain paradisiaque à consommer après l'effort et les éjaculations précoces et la trame du discours et tout ce qu'il trame en douce et les sourciers serineurs et les hommes de main décérébrés au coin des cités et les recteurs véreux qui brandissent le livre et les ministres impotents qui glosent et le culte aux enchères et la proie facile quand les couleurs flottent au vent et les métamorphoses du faciès et la souris qui encule le matou et le lion qui perd sa tignasse et l'anathème et la liste qui circule et les recrues des bains morts et les réunions de travail à huis clos et les matchs du vendredi et la transparence des urnes et les diplômes bidons et les dessous de table et les remorques de fidèles rétribués et les souteneurs députés et l'unique au sommet qui se méfie même acclamé des épigones et la base en accord et la morgue du chef et les soubresauts révolutionnaires et les réformes tardives, et le panier vide, et les traîtres, et les vendus, et les remontrances paternelles, et la queue du loup, et le chapelet, et les mines funèbres, et la nuit du doute, et les poulpes, et le ciel qui n'attend pas, et les B-52, et la panoplie de missiles, et la bombe artisanale dans le jardin, et les grilles des camps d'internement, et les refoulements, et les procès d'intention, et le renseignement, et la cagoule, et l'usage de faux, et les mains dans l'ombre, et les militaires surtout, toutes armes confondues, à la parade. Pourtant, le pourtour n'est pas vaste. Il baigne dans une luminosité qui l'étend et la mer, verte dans ses baies, l'arme en son milieu. Voilà. Donc c'est sur ces vers, nous sommes à la fin de la rencontre. Donc par la suite, il y aura une vente dédicace. Je vous remercie d'avoir été présent parmi nous. Je remercie M. Miret de l'école Polyglo. Je remercie les membres de l'association Botschaft. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on aura une autre rencontre pour parler justement d'un autre qu'on a cité, Dostoevsky, avec ma fiancée, Rehena présente, Amira Sarah Brahim. Donc j'espère que nous présenter la semaine prochaine. Ou j'espère, Madame Rakahna, on aura d'autres occasions. Ou de toute façon, il y aura d'autres rencontres. العام الجاي ان شاء الله نزيدوا نوجدوا لا يطول في عمرك مادام نزيدوا نستفادوا من عندك. Donc il va y avoir un livre qui va sortir chez APIC. Non, normalement il y a un livre qui est prévu, il devait sortir pour mes 75 ans, mais il est en retard, où plusieurs professeurs dans le monde et des poètes
m'ont écrit, c'était sur mon travail, sur un hommage. Donc j'ai même un beau texte d'Adonis, voilà. Voilà. Donc voilà, ma بقى لي نقول لكم سلام. Merci.